Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors comme promis, une petite revue sur cette nouvelle cuve à ultrasons, je vous montre ça. Voilà, c'est la GT Sonic. Ok, donc je vais enlever le couvercle pour éviter que ça tombe. Voilà. Tu vois, alors j'ai trouvé ça sur Cdiscount. Alors moi j'en voulais une en métal, parce que celle que j'avais avant c'était une vraiment pas chère en plastique. Vous savez, celle que vous avez tous, là, qui a un peu une forme ronde là. Et à force d'y mettre de produits, du diluant cellulosique, enfin là, c'est quelquefois des nettoyages avec un produit un peu plus fort, et ben ça fond, quoi. Voilà, ça rend le couvercle opaque, à force le couvercle s'en va, etc. Bon, moi je l'ai quand même gardé 2 ans, ce qui est pas mal, mais voilà. Donc je voulais une nouvelle cuve, mais en métal. C'était extrêmement cher, mais j'ai eu de la chance. Je vous mets le lien là sur Cdiscount. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais celle-ci est voilà, tout en métal. Ok, elle a une cuve de 2 litres. Voilà, il y a un petit panier dedans, etc. Et elle fait 79 euros, enfin 80 euros, quoi. Voilà. Donc c'est un petit investissement, mais vraiment pour nettoyer, on en parlait la fois sur le Discord, on peut nettoyer un tas de trucs avec ça. Hein. C'est pas seulement l'aréographe, évidemment, c'est le principal, mais là, vu la taille de la cuve, on peut nettoyer ses pinceaux avec une petite eau savonneuse. Hein. Là, on met pas de produit corrosif, ça nettoie super bien, tu vois, les pinceaux. On peut, enfin moi mes limes, tout ce que j'ai à nettoyer, je mets vraiment tout là-dedans. Les pots vides de peinture, on les met là-dedans pour nettoyer, on les récupère après pour faire des mélanges ou autres. Ça vraiment, ça nettoie super. Alors la particularité de cette machine, c'est qu'elle chauffe aussi l'eau, tu vois. Donc faut pas la faire chauffer, il y a un petit il y a un petit manuel avec, lisez-le, il conseille de mettre maximum 40 degrés, donc c'est ce que je fais, moi je mets 40 degrés, et ça nettoie vraiment super bien, et je vous montre une photo d'une vieille pince que j'avais là, voilà, alors je l'avais jamais nettoyé, je l'ai depuis des années, donc il y a tout dessus, hein. Il y a de la MRP, il y a de la Tamiya, il y a de la Kunz, il y a toutes les sortes de peintures qu'on peut imaginer, et je l'ai trempé dans ce produit-là, du diluant cellulosique synthétique, tout simple, hein, tu vois. J'ai trouvé ça chez Bricorama, 1,80 € le litre. Voilà. Avec un peu d'eau tiède, tu vois, et puis j'ai fait chauffer à 40 degrés, je l'ai mis 10 minutes, je crois, 5-10 minutes. Et puis voilà, la pince est là, vous voyez, je vous mens pas. Elle est revenue toute neuve, quoi, tu vois. Et ça, c'est du plastique, tu vois, donc ça n'a pas fondu le plastique, tu vois. Donc ça a bien nettoyé, même dans le fond, dans le creux et tout, la pince est revenue toute neuve. Donc ça nettoie vraiment bien. J'ai déjà nettoyé 2-3 fois mon aréographe là-dessus. C'est vraiment top. Donc voilà. Alors le cordon de branchement, il est là-bas. Derrière, vous avez un bouton. Alors je vous montre tout ça. Derrière, il y a un petit bouton on-off. Ok. Donc moi, je l'ai généralement sur 0 branché. Alors d'habitude, ce que je fais, je vais avec ça en cuisine. Je mets un petit peu d'eau jusque là. Tu vois, un peu d'eau tiède. Après, je mets mon produit, mon diluant cellulosique. Et après, hop, je le branche, etc. Je mets ce que j'ai nettoyé là-dedans. Voilà. Là, ici, j'ai ramené une petite bouteille de flotte. Donc là, on va faire ça avec... j'ai ramené une bouteille d'eau, là, pour éviter d'aller en cuisine. Alors, vous voyez, là, j'ai mon bouchon que je n'avais pas nettoyé. Celui-là, j'avais ramassé de la peinture. C'est de la peinture AK Real Color, là. Ok. Donc, on va foutre ça là-dedans. J'avais aussi... là, pour l'instant, on va faire ce test qu'avec là. Mais bon, je fais un test comme ça, vraiment, pour ceux qui veulent voir. Mais je vous assure que ça fonctionne vraiment nickel. Hein. Vraiment nickel. Tu vois, donc je fous un peu d'eau. Question de combler un peu. Après, le diluant cellulosique, il se place un peu partout. Hein. Il n'y a pas besoin tu vois, de mettre que du diluant pur, quoi. Tu vois. Voilà. Alors, je regarde bien si c'est... Ok. Tu vois, voilà. Ok, donc là, voilà, elle est allumée, le produit est dedans, on va mettre le couvercle. Parfait. Donc là, vous réglez la température, enfin la force, la puissance des ultrasons ici, sur ce premier bouton ici, vous voyez. Voilà. Là, vous réglez la température, je l'ai mis sur 40 degrés, et là, on va régler le temps. Alors, vous pouvez le mettre sur on, c'est-à-dire que tant que vous le laissez sur on, il fonctionne, mais c'est pas conseillé, vraiment pas conseillé de le laisser plus de 30 minutes. Hein. Puis de l'autre côté, vous avez une minuterie classique, ok. Donc là, on va le mettre sur, je sais pas, 5 minutes. Ok, je vais couper la musique, comme ça vous allez pouvoir entendre le bruit que ça fait. Donc là, je le mets sur 10. Voilà, je le mets puissance 90. Et on attend 5 minutes. 5 minutes. Donc vous voyez, le bruit est plutôt correct. Hein. Il n'y a pas énormément de bruit. Ok. Donc je vais couper là, et puis on se retrouve juste après.
Ok, donc ça vient de se terminer. Donc 8 minutes exactement. Alors, on va reprendre le petit bouchon sans que je l'ai frotté sans rien. Hein. Et voilà. Tu vois, il n'y a même pas besoin de le frotter, il y a quoi que ce soit. Donc si tu mets tout ton aérographe là-dedans, avec simplement ce produit, tu vois, et ben ça ressort nickel. Et puis tu vois, les pattes vis là, il n'y a même plus de traces de peinture, il n'y a même pas, il n'y a rien du tout. Hein. Donc ça c'est vraiment top. Tu vois. Alors ce qui est génial, ouais, j'ai essayé, c'est avec les pinceaux. Parce que tu vois, les pinceaux, quelquefois dans la partie, alors je sais pas comment on appelle cette partie-là, je confonds toujours les noms. Mais tu sais, dans cette partie ici, là, à la base du pinceau, la virole, je sais, enfin bref, tu vois, il y a toujours plein de la peinture quelquefois là, tu vois. Donc là, simplement allongé comme ça dans une eau avec un peu de savon de Marseille, tu vois, et les pinceaux ils ressortent nickel, quoi. Tu vois. Je passe aussi mes limes, tu vois, les limes métal comme ça, parce que dans les petites trilles là, tu vois, il y a des bouts de plastique qui s'y mettent, la colle aussi, enfin tu vois, un peu de tout, quoi. Voilà, ça je mets un peu dans un produit un peu plus fort, tu vois, quelquefois même le diluant là que j'ai, tu vois, et puis ça. Les limes ressortent impeccables. Il n'y a pas d'odeur. Alors pour la vider, tu vois, là je vais la débrancher. Hop, voilà. Donc quand l'eau est pas trop sale, je la récupère dans une petite bouteille et puis je refais un bain ou deux avec, tu vois. Quand j'ai vraiment fait un gros nettoyage, parce que j'en profite quand je sais que j'ai mon aérographe à nettoyer, je fais en premier mon aérographe. Okay, et après, je prépare toujours plein de petits trucs à nettoyer, quoi. Des vieux pots de peinture, tu vois, vides, que j'ai mis de côté en attendant la grosse séance. Voilà, une lime, un machin, un ci, un là, tu vois. Et j'en profite pour faire. Donc, quand l'eau est vraiment dégueulasse, quoi, bon, je la jette, ok. Et quand c'est juste un petit nettoyage comme ça, comme celui-ci, tu vois, ça, je vais mettre ça dans une petite bouteille. Et puis, le prochain nettoyage, ben, je vais réutiliser ça, tu vois. Avec le panier, là, c'est plutôt pratique. Voilà, et là on a vraiment un truc, tu vois, avec ça on a un aérographe qui est toujours au top, quoi. Il n'y a pas, même dans les petites, ta petite buse de 0,2 ou de 0,15, elle est nettoyée nickel, quoi. Tu vois. Donc là, mon atelier, tu vois, je le débranche, ça y est, c'est débranché, et puis là je l'emmène comme ça, voilà, jusqu'à l'évier, et puis tu le balances si tu as besoin de balancer, et puis tu le mets dans une bouteille ou quoi. Donc bon produit. Moi je suis plutôt content, hein. J'ai fait, je vous dis, quelques tests là-dessus, elle est vraiment top. Voilà, après je range ça dans un coin et puis je m'en sers voilà, 3 à 4 fois par mois. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'utilisations aussi, enfin j'utilise plein de fois aussi en dehors de la maquette. Hein. J'ai tout un jeu de lunettes. Bon, on nettoie bien les verres, mais c'est vrai que sur les côtés, des fois, c'est un peu compliqué, ou dans les mécanismes là. Voilà, bah, un peu d'eau avec du produit à vitre, 40 degrés, je mets 3-4 paires de lunettes là-dedans, elles ressortent neuves. Tu vois, bon, pareil mes filles, tu vois, toujours des colliers, des bijoux, des machins, des ci, des là, qui à force d'être portés, tu vois, se salissent un peu, ou ce métal se ternit. Là-dedans, un peu de produit, elles ressortent, ça ressort tout neuf. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut nettoyer vraiment, vraiment nickel. J'ai vu aussi que j'avais vu des vidéos où les mecs mettaient des pièces de métal rouillées, quoi, tu vois, avec un peu de produit, et ça ressortait, la rouille partait, quoi. Donc c'est une belle machine, elle n'est pas trop chère, faut en profiter sur ce discount. Je ne sais pas combien de temps elle va rester à 80 €. Je vous laisse le lien dans le commentaire de la vidéo. Ok, comme ça, si vous êtes intéressé, je sais que Oncle Mike, tu étais intéressé par ça, et ben écoute, voilà, c'est une belle machine, et puis elle sera vachement utile, quoi. Ok. Okay. J'essaierai aussi un jour, mais ça je ne veux pas faire le test maintenant, mais je vous tiendrai au courant. Quand on n'a pas une pièce, tu vois, une figurine ou une pièce plastique, voilà, un peu d'eau tiède avec un peu de produit, pas beaucoup pour pas attaquer le plastique, mais je suis sûr que ça fait partir ça va faire partir la peinture, enfin tu vois, pour décaper une pièce, ça doit être possible. Ok. Très bien. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et je vous dis à très bientôt. A plus. Ciao.